Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous accueillir pour continuer notre série un petit peu sur la draft 2023. Alors, on a déjà fait un épisode sur Scoot Henderson et Victor Wembanyama, les deux cracks annoncés de cette draft. On vous a ensuite fait un épisode plus centré sur le top 10 et le reste de cette draft qui s'annonce un petit peu profonde, on va vous en reparler. Et puis aujourd'hui, voilà, je retrouve mon ami Florian qui va encore nous parler de prospect. Comment tu vas, mon Florian? Ça va au top. On enchaîne. On enchaîne. On fait que parler des prospects. On fait que J'adore. parler. J'adore cette journée. Ouais, voilà, parce que bon, vous nous regardez très certainement à des jours différents, puisqu'on sortira ces podcasts un petit peu étalés dans le temps, mais là, c'est le troisième qu'on se fait en 45 minutes. On enchaîne, on tourne tout le même jour, et je sens que Florian est heureux, c'est la meilleure journée de sa vie, mieux que son mariage, il me dit dans l'oreillette. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le reste de la draft, aller un petit peu plus deep dans ta mock draft, Florian, puis on va parler aussi de tes surprises, tu vas pouvoir nous régaler, tes petits chouchous, tu vas nous parler aussi un peu de tes doutes, vous allez voir tout ça, on commence tout de suite. Florian, faut qu'on rappelle, c'est important pour commencer ce podcast, que cette draft, il y a des potentiels cracks très 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 loin. C'est ça. Et très, 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 très bas même. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle beaucoup du top 2, on parle un peu du top 10, etc. parce que les images font vendre. Mais en fait, on remarque très, très vite que sur tout le premier tour, on va avoir des role-players très, très efficaces. Mhm. Ou alors, on va avoir des joueurs dont le potentiel offensif est quand même très, très intéressant. Et pour vous donner un rapide exemple, moi, dans mon big board, faut faire le distinguo entre mock draft et big board. Aujourd'hui, on est incapable de faire une mock draft parce que la différence entre les deux, big board, je vais lister tous les joueurs que je préfère dans l'ordre en fonction de leur potentiel, comment je pense qu'ils vont réussir. Alors qu'une mock draft, c'est en fonction des besoins par équipe. Mm. On ne peut pas faire de mock draft tant qu'on ne sait pas la liste des équipes qui choisissent. Et du coup, moi, dans mon big board, j'ai vraiment des joueurs au potentiel offensif très très intéressants qui sont en fin de premier tour. C'est-à-dire que moi là aujourd'hui en 30e j'ai Emoni Bates que beaucoup de gens connaissent, dont On a le tous vu potentiel passer une offensif vidéo d'Emily Bates. semble très très fort quand même. Donc et même au deuxième tour on a vraiment des joueurs qui dans le consensus vont trouver une place en NBA. Donc même si on parle beaucoup avec l'échange des Wizards et des Lakers, vous n'avez que en second tour. Les franchises qui vont que des second tours et qui récupèrent des second tours comme les Wizards, en fait, sur une draft comme 2023, on peut trouver un role player très intéressant en plein milieu du second tour. Donc, c'est vraiment une année particulière, c'est une année costaud. Elle est vraiment qualifiée par le top 2 et un top 5 absolument historique. Mais en fait, on va pouvoir trouver des role players, des gars qui trouvent leur place en NBA jusqu'au 35, 40, 45e choix. C'est ça qui est fou avec cette draft, parce que tu te dis, bon, déjà, ça aurait été une draft exceptionnelle avec juste Scoot Henderson et Victor Wembanyama et que des cancres derrière. Ça aurait été une draft quand même exceptionnelle. Puis tu te dis que quand tu regardes le top 5, bah t'as que des cracks aussi. Et en fait, tu dis, bon, ça va bien s'arrêter un moment. Et en fait, non, la draft est super deep. C'est une anomalie, cette draft. On va suivre ça avec attention, en tout cas. Bon, là, Florian, c'est ton moment. Je m'assois dans ma chaise, je me mets à l'aise, je vais aller me chercher un coca, là. Tu vas parler avec nos chers auditeurs, nos chers amis qui nous regardent sur YouTube ou nous écoutent en podcast. Tu vas nous parler un peu de tes chouchous. Tu as carte blanche. Parle-nous des joueurs qui te font kiffer dans cette draft. Après le top 10, un petit peu pour qu'on voit des mecs dont on n'a pas l'habitude de forcément beaucoup parler. Alors, j'en ai choisi 5 plus un spécial. Je vais Oui, aller t'en un as peu choisi vite sur 6 les en fait. 5. Tu nous la fous à l'envers. Le premier, c'est Scoot. On va pas en reparler, mais je suis amoureux de Scoot Anderson. Quand j'ai fait le scouting report de Scoot Anderson, je n'arrivais pas à trouver de défaut. C'est pour dire à quel point Scoot Anderson est magnifique. Allez écouter le premier podcast pour entendre parler de Scoot Anderson. Je vais vous parler aussi de Taylor Hendricks, qui est un ailier fort absolument très intéressant. Parce que donc ailier fort de chez UCF, University of Central Florida, qui est un ailier fort qui est plutôt très grand, très costaud, qui se déplace très bien, protège son cercle et qui peut-être est le grand qui tire le mieux à 3 points de cette draft. Mhm. Donc en fait pour un potentiel 3&D sur le poste 4 et possiblement petit poste 5, si votre franchise le récupère, soyez heureux. J'ai un très bon attrait pour un garçon qui s'appelle Jet Howard, qui est le fils de l'ancien NBAer Juwan Howard, donc qui joue à Michigan.
C'est pareil, j'ai un amour inconditionnel pour les 3&D. On est vraiment sur le poste 2-3, le bon forward avec une bonne taille, quasiment 2 mètres, long, qui a un bras absolument monstrueux. Ce mec peut être titulaire en NBA à partir de sa deuxième saison NBA. L'avantage d'avoir un profil 3&D, c'est que Plug and peu play. importe les équipes, Mm. toutes les équipes ont besoin d'un bon 3&D. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux pas prétendre à gagner des matchs NBA et avoir un semblant de cohérence dans le jeu que tu proposes si t'as pas de bons 3&D. Donc pour le Exactement. coup, ça va jouer en la faveur de l'ami Howard, ça. Et clairement, en fait, moi je pense que Jet Howard ne sera jamais All-Star, mais à quoi bon? C'est un mec qui va tourner en 14 points, 5 rebonds, 3 passes, à 45% au tir en défendant le meilleur joueur adverse. Toute sa vie. Donc, Trop bien. je sais qu'il y a certains big boards où ils l'ont carrément au second tour. Oh, je suis tellement pas d'accord. Parce qu'il a peut-être moins ce potentiel de star, mais c'est un mec qui va être titulaire pendant 10 piges en NBA, en fait. Donc moi, j'adore. Dans le même profil, j'ai Maxwell Lewis, que j'ai un peu plus bas, que moi j'ai en 34 aujourd'hui. C'est un arrière de Pepperdine qui est très fin. Donc je sais que les gens n'achètent pas parce qu'il défend pas super bien encore. Il est Mhm. très très fin, mais son potentiel de shooter me fait C'est fantasmer. malade, lui, hein. Me fait fantasmer très clairement. Là, on est Euh, vraiment dans la génération Steph Curry, hein. Là, on est vraiment sur la génération des mecs, même s'ils font 2 mètres, c'est des shooters élites, en fait. C'est clairement, ça vient clairement de Steph Curry et de l'attrait pour le tir à 3 points. J'aime beaucoup un mec qui s'appelle Daron Holmes. Si Mhm. vous aimez les pivots bons gros bébés qui mettent des claques à tout le monde, Des bon bons coups potentiel, d'épaule, là, ça joue des coudes dans ça la joue des raquette. coudes, ouais, mais qui sont vraiment techniques aussi, qui ont des mains, Des etc. petites Un papates, peu à ouais. la manière d'un Jalen Duren l'an dernier. Ouais, ouais. Intéressez-vous à Daron Holmes. Il joue du côté de Dayton cette année. Il est très intéressant parce il est blindé de potentiel et pourtant il joue comme un bébé. C'est-à-dire que il va sauter partout, il est plein d'énergie, etc. Et pourtant il a un potentiel offensif monstrueux. Il défend son cercle. Il a plein d'erreurs à corriger, mais pourtant il a un potentiel de fou, je trouve. Et enfin, je vais finir sur mon chouchou ultime que j'achète beaucoup plus haut que la moyenne. La pile électrique, le feu incarné, Terquavion Smith de NC State. Si vous n'avez pas le temps de regarder des matchs en entier, regardez des highlights. Mettez-vous 10 minutes avant de dormir. Il m'a Mettez-vous envoyé des des highlights de highlights, Terquavion Smith. il m'a envoyé des highlights de Smith avant qu'on recorde. Et je peux vous assurer que j'avais pas vu d'image de lui. J'avais évidemment vu passer son nom, mais je m'étais pas attardé à aller regarder des images. J'étais sur le cul. C'est un malade mental. C'est de l'inconscience à l'état pur. Il en a rien à foutre. Il tire de n'importe où. T'as l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais en fait, il fait pas n'importe quoi. Ce mec est un crack. C'est un malade mental. C'est un malade mental. Pour vous dire, Terquavion Smith, il joue dans la petite fac de NC State, ancienne fac de Dennis Smith Jr. notamment, qui est un peu le petit frère de North Carolina. Mm. Sauf que avec sa petite fac, ils sont en train de réaliser une saison absolument magnifique. 18 victoires, 5 défaites, quatrième dans l'ACC. Et avec comme leader Terquavion Smith, 19 points de moyenne, 4 passes, 4 rebonds. Il a une efficacité assez faible parce que Terquavion Smith, pour vous dire le profil, est un tout petit format. C'est un petit garçon qui fait à peine 1m90. Il fait mon poids. Il a des toutes petites épaules, mais par contre, c'est un inconscient. Il tire de partout, il va à fond, c'est une pile électrique, il est indéfendable. C'est le feu incarné. Quand ce mec rentre sur le terrain, c'est un créateur de chaos monstrueux. Et pour vous dire, récemment, ils ont joué les yeux dans les yeux avec North Carolina, ils ont tapé Wake Forest. Il vient de marcher sur Florida State, ils ont tapé Duke. On l'a vu mettre un coup d'épaule monstrueux sur Kyle Filipowski, qui est un gros bébé. C'est un mental de tueur. Il s'est brisé la jambe il y a 2 semaines. Tout le monde pensait que c'était fin de saison pour lui. Il est revenu, il vient de mettre 32 points à 60% au tir contre Florida State, contre un certain Matthew Cleveland qui est considéré comme un des principaux défenseurs extérieurs de la draft. Donc Terquavion Smith est un malade mental. Oui, Et Markovitch plus est un le taré. dixième, je l'achète plus haut que la moyenne parce que la majorité des gens ne voient pas mieux qu'un potentiel sixième homme à la manière d'un Bones Island ou d'un Emmanuel Quickly. Je pense aussi que il ne pourra pas développer plus. Il y a 80% de chances qu'il ne soit pas plus, mais il y a 20% de chances où c'est Jamorant en fait. Donc je m'en fous, Je prends le risque. je m'en fous. Non, Ouais,
merci pour tes petits chouchous, Florian. Alors évidemment, tu as parlé de tes chouchous. Maintenant, tu vas nous parler un peu plus de tes doutes, peut-être, je sais pas sur quel joueur tu émets des doutes. Alors, tu en as un peu parlé dans le dernier épisode, il y a notamment un certain Amen Thompson. Ouais, bah c'est vrai que j'en ai parlé dans l'ancien épisode. Amen Thompson, j'ai beaucoup de doutes sur lui parce que c'est un porteur de balle alpha, donc à qui on va donner la balle parce que par son athlétisme et sa compréhension du jeu et son sens de la passe, tu vas lui donner la balle. Sauf qu'il sait pas tirer, donc C'est ça problématique. m'embête. C'est problématique. Ouais, ça m'embête. Dans mon scouting report un peu plus détaillé sur le site, je le fusille pas mal. Les Américains l'adorent, moi beaucoup moins, parce que j'ai deux problèmes avec lui, c'est-à-dire qu'il tire pas, surtout sur une draft, sur une ligne beaucoup plus resserrée par rapport à la NBA. Il tourne à 20% à 3 points. Il a C'est crado, hein. il a un très moyen pourcentage de lancer franc. C'est pas hyper positif pour la suite. Et en plus, il domine, mais il domine pas outrageusement en overtime elite alors qu'il joue contre des adolescents. Lui, il a quasiment 21 ans, donc il est plus vieux que la moyenne. Et pourtant, il domine pas contre des adolescents. Donc ça m'embête. Et de manière plus générale, j'ai plus de doutes sur... il y a beaucoup de potentiel offensif, mais il y a beaucoup de potentiel offensif dans cette draft qui peuvent ne pas péter. C'est-à-dire à la manière d'un Nick Smith, à la manière d'un Brandon Miller, à la manière d'un Keyonte George, c'est des mecs qui tirent de partout, mais il y a vraiment un scénario probable en NBA où ces mecs-là ne sont pas... où ces shotmakers ne sont pas efficaces. Après, ça a beau être une draft super profonde avec des potentiels fous, c'est clair qu'on va pas avoir 30 All-Stars et 30 All-NBA Exactement. issus de cette draft. C'est dans le aussi potentiel, normal. ils y sont, mais il y a beaucoup de scénarios où moi j'achète, mais en me disant On se rend pas compte hein, de ce que c'est d'arriver en NBA. Hein. C'est pas le même, c'est limite pas le même sport. Hein. c'est T'as ça. des mecs qui arrivent à s'y faire, t'as des mecs qui y arrivent pas. Hein. C'est normal. C'est juste Surtout ces normal. mecs qui canardent de partout, quoi. En Ah oui. NCAA, ça passe. Quand ils vont commencer à Et être tu vois, défendus par puis en Giannis, plus, Aaron Gordon, Jaren Jackson et tout, t'es pas à l'abri que bah, t'as les shooters, les pétards ambulants comme ça qui te sortent une saison NCAA exceptionnelle parce qu'ils étaient en feu total. Ils sont en hit check sur toute la saison. genre Et Jimmy qu'en fait, Fredette. exa- par exemple, tu vois, ce genre de profil de mecs qui sortent une saison all-time en NCAA, puis qui arrivent en NBA, qui, bah, on se dit, bah ouais, bah en fait, j'étais juste en feu l'année dernière, je suis incapable de refaire ce que j'ai fait, tu vois. L'impact physique est autre, donc C'est un autre, ces c'est un autre profils monde, la NBA. de shooter. Bah, toi qui adore les Rockets, Jabari Smith tire anormalement bien l'an dernier. Ça fait bizarre quand tu arrives sur une ligne qui est plus lointaine avec des bébés en face. Je tolérerai pas qu'on parle mal de Jabari Smith. On embraye. Est-ce que t'as d'autres petits noms qui te viennent comme ça pour tes doutes, Florian? Non, bah, je l'ai dit, en fait, j'ai pas vraiment de doute De toute façon, on sur peut pas chacun. vraiment prévoir. C'est un doute un peu général parce que on voit beaucoup cette draft comme étant magnifique, mais ils vont pas tous péter. On le C'est sait. normal. Donc, C'est va normal, falloir encore une avoir fois. du nez et Bon, de la chance. en tout cas, cette draft, elle a quand même tout pour devenir une draft référence de par Mm. les noms des potentiels stars. Hein. On le redira jamais assez, mais Victor Wembanyama à Houston, ce serait fantastique. Il atterrira à Houston. S'il atterrit à Houston, on fera un épisode spécial du carton, vous allez voir, on fera péter des feux d'artifice dans tout Paris. On ira... Non, c'est mort. C'est hors de Merde. question. Et on gagne Il trop. qu'il aille jouer dans les champs de maïs là avec les fermiers. C'est mort, Florian. C'est mort. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode avec Florian, comme d'habitude, qui nous régale avec ses petites analyses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser une note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide beaucoup. Mettez un petit like sur YouTube, repartagez la vidéo, ça nous aide énormément pour la suite. Puis vous verrez, vous vous dites que là c'est fini pour les podcasts sur la draft 2023, mais non, ça fait que Jusqu'en juin. commencer. On en a un petit en réserve, on parlera peut-être de Frenchie. Voilà, en tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez à fond, on va parler de draft, ça va être génial. Florian, la bise, Ciao. tu reviens quand tu veux, Ça marche. prenez soin de vous.